Bonjour bien-aimés, recevez encore mes salutations dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le texte que je vais vous partager se trouve dans l'évangile de Matthieu. Les chapitres 5 à 7 de Matthieu forment le premier d'une série de 5 discours importants de Jésus. À travers tous ces discours qui commencent par le sermon sur la montagne, donc les 5 discours, le premier de ces 5 discours, c'est le sermon sur la montagne. Et à travers ces discours, Jésus fait un développement magistral du thème de la loi et un assaut résolu contre le légalisme des pharisiens. Il vient donc leur enseigner l'essence de la loi. Le Seigneur expose le vrai sens de la loi en montrant que l'homme, par sa propre force, ne peut satisfaire aux exigences de la loi. Impossible. Il montre clairement que la loi est là pour nous faire comprendre l'impossibilité d'avoir le salut par nos propres mérites. Les pécheurs ne peuvent que compter sur la grâce divine pour être sauvés. Dans le premier discours, qui va du chapitre 5 au chapitre 9, il y a 2 parties. Nous savons que c'est le discours qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, parce que Jésus l'a fait étant sur la montagne. La première partie donc de cet enseignement est doctrinale et démontre l'autorité de Jésus comme roi. Jésus est roi et Jésus a l'autorité. Dans cette partie, Jésus développe le thème de la justice comme le fondement de tout, le fondement du bonheur, de l'engagement en tant que disciple, le fondement de la parole, de l'écriture, du comportement, de la piété, des relations avec le monde, des relations humaines et enfin du salut. Tous ces thèmes que je viens de développer, tous ces mots que je viens de souligner sont développés dans ces chapitres-là. La justice comme fondement du bonheur, de l'engagement en tant que disciple, de l'écriture, du comportement, de la piété, des relations avec le monde, des relations humaines et du salut. Ça, c'est la première partie de ce discours. La deuxième partie de ce discours va du chapitre 8 au chapitre 9. Donc, la première partie, c'est chapitre 5 à 7. Et la deuxième partie, c'est chapitre 8 à 9. Nous sommes toujours dans le premier discours. Je me répète, mais c'est important pour ne pas mêler les choses. Vous allez avoir le deuxième discours à partir du chapitre 10. Et donc, les chapitres 8 à 9 sont une mise en pratique de l'enseignement doctrinal que Jésus venait de faire dans les chapitres 5 à 7. Matthieu nous expose les miracles qui authentifient la royauté de Jésus. À travers ces miracles, le Seigneur Jésus veut montrer que tous les besoins de l'homme ne peuvent être comblés que par la grâce. Qu'il soit malade ou devant un défi quelconque, seule la grâce de Dieu peut délivrer l'homme. Le premier de ces miracles accomplis est celui de la guérison d'un lépreux. Et c'est de cela que je veux parler ce matin. Alors, j'aimerais lire, c'est pas long, Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Matthieu chapitre 8, les versets 1 à 4. Jésus descendit de la montagne, je lis dans le français courant. Jésus descendit de la montagne et une foule de gens le suivirent. Alors un lépreux s'approcha, se mit à genoux devant lui et dit : « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et déclara : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, l'homme fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : « Écoute bien, ne parle pas de cela à personne, mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. » Amen.
Alors, il y a quelques parties dans le texte que je veux explorer rapidement avec vous. La première partie, c'est une grande foule suit Jésus. Jésus a fait son premier discours sur la montagne, comme le rapporte Matthieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le premier discours, le sermon, a été appelé le sermon sur la montagne. Ce n'est pas le titre du sermon. Le sermon, non, c'est le sermon. C'est un sermon que Jésus a fait, mais on l'appelle sermon sur la montagne parce que Jésus l'a fait étant sur la montagne. Après ce sermon, Jésus est descendu de la montagne et il se fait suivre par une foule. Il y a une foule qui le suit. Cette foule l'a écouté, cette foule l'a entendu, cette foule le suit. C'est une foule assoiffée de vérité. C'est une foule qui a besoin d'entendre Jésus lui enseigner sa doctrine. D'ailleurs, après que Jésus eut achevé son discours sur la montagne, voici ce qui est écrit. Et on se trouve dans le chapitre 7, la fin du chapitre 7, les versets 28 et 29. C'est dit, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. C'est-à-dire que Jésus, par son enseignement, montrait que son autorité était supérieure à celle des scribes. Et la foule qui avait pour autorité les scribes était capable de voir la différence entre Jésus et les scribes. La foule sait et constate et voit de façon indiscutable que Jésus enseigne mieux que les scribes, que la doctrine de Jésus incarne l'autorité. Car les scribes citaient d'autres sources pour établir l'autorité de leur enseignement, alors que Jésus était sa propre autorité. Les scribes n'étaient pas leur propre autorité. Ils disaient, moi j'ai l'autorité parce que. Jésus dit, je suis l'autorité. Cette question de l'autorité a été importante et un important sujet de confrontation entre Jésus et les Juifs, qui voyaient leur autorité remise en question. D'ailleurs, si vous allez dans Matthieu 21, verset 23, les scribes vont poser la question à Jésus, mais dis-nous par quelle autorité tu fais les choses que tu fais. Par quelle autorité tu les fais. Et on va avoir aussi un même exemple dans Marc chapitre 1, verset 22. La question de l'autorité a été au centre des confrontations entre Jésus et les pharisiens et les scribes, qui trouvaient que Jésus défiait leur autorité et que Jésus mettait en cause leur autorité. Donc cette foule qui suit Jésus est une foule dans un processus de conversion. Une foule qui réalise que la vraie autorité, c'est Jésus-Christ. Ils n'ont pas encore la conversion totale, mais au moins, on voit qu'ils suivent Jésus. Plus tard, plusieurs parmi eux seront totalement convertis et vont suivre Jésus comme vraiment leur maître, leur Seigneur, leur véritable autorité. Mais il y a déjà un début. Et c'est encourageant. Ensuite, il y a un lépreux qui s'approche de Jésus. Dans la foule qui suit Jésus et qui a soif de vérité et de la doctrine de Jésus et qui reconnaît l'autorité de Jésus, il y a un lépreux qui a besoin de plus. C'est important. Il y a un lépreux qui a besoin de plus. La foule qui suit Jésus, on n'a pas dit que parmi la foule, il y a quelqu'un qui a demandé autre chose à Jésus. Elle le suit, elle veut l'entendre, elle aime ses enseignements, elle voit qu'il a l'autorité, mais il y a une personne, en tout cas dans ce récit, qui approche Jésus pour lui dire « je veux plus », qui a vu quelque chose d'extraordinaire. Il a entendu Jésus enseigner, il a vu que Jésus pouvait lui donner plus. Alors, il ose demander la guérison. Il n'avait aucun doute sur la puissance, l'autorité de Jésus-Christ, mais il savait que tout dépendait de la volonté de Jésus. Ce lépreux, il prend 2 risques, à mon avis.
et que je vais vous exposer. Le premier risque qu'il prend, c'est de s'approcher pour écouter l'enseignement de Jésus. Il ose s'approcher. Se retrouver dans la foule. À quelle distance, je ne sais pas. Mais il est dans la foule, il s'approche de la foule. Et puis, il écoute ce que Jésus enseigne. Donc, il était fort probablement aussi sur la montagne pour écouter Jésus. Nous savons pourtant que les lépreux n'avaient pas le droit de se promener dans la ville, de côtoyer les gens. À l'époque de Jésus, le terme grec qui traduit par lèpre désignait plusieurs maladies similaires, dont certaines étaient très contagieuses. Cette maladie était redoutée parce qu'il n'y avait pas de remède pour la combattre. Si quelqu'un contractait une telle maladie, il était déclaré lépreux par le prêtre et banni de la ville. On l'envoyait vivre dans une communauté de lépreux jusqu'à ce qu'il guérisse ou meure. Or, voilà qu'ici, il y a un lépreux qui défie toutes les règles établies et qui ne se trouve pas dans une communauté de lépreux, qui n'est pas encore mort, et qui vient écouter Jésus et qui ose même s'approcher de lui pour pouvoir demander quelque chose. C'est vraiment particulier. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est que non seulement il s'approche, mais il demande à Jésus, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Matthieu rapporte que Jésus a avancé sa main l'a touché et a dit. Jésus n'est pas resté les mains cloîtrées ou collées à son corps. Il a avancé sa main, l'a touché et il a dit. Il n'a pas fait que parler. Il a avancé la main. Mouvement. Il a touché le lépreux. Donc, on peut dire que Jésus voulait se faire contaminer. Non. Jésus a avancé sa main, Jésus l'a touché, Jésus a dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus a avancé sa main, Jésus l'a touché, et Jésus a dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il a été purifié de sa lèpre. Et celui qui ne pouvait s'approcher de personne a vu en Jésus quelqu'un vers qui il pouvait s'approcher. Il ne pouvait s'approcher de personne, mais il a osé s'approcher de la foule et même de Jésus. Il n'était pas touchable, mais Jésus l'a touché. Dans sa prière, il ne met pas l'accent sur la puissance de Jésus, mais il met l'accent sur la volonté de Jésus. Il lui dit, si tu le veux, tu peux. Il sait, après l'avoir écouté, que Jésus a la puissance et l'autorité pour le guérir, le purifier. Mais il sait aussi que Jésus doit accepter de faire usage de son autorité. Il sait que Jésus peut. Il sait que Jésus a l'autorité pour ça. Mais il dit, mais s'il ne veut pas, il ne le fera pas. Vous savez, tu peux avoir le pouvoir, beaucoup d'argent, tout ce qu'il faut. Mais il faut que tu veuilles sortir l'argent. Il faut que tu veuilles utiliser ce pouvoir pour bénir. Sinon, tu ne le feras pas. Jésus a le pouvoir, Jésus peut guérir, mais l'homme sait que si Jésus ne veut pas, il n'aura pas la guérison. Donc, il dit, si tu veux, je sais que tu peux, mais je ne sais pas si tu veux. Alors, si tu veux, tu peux me donner la guérison. Tout est question de volonté. Avec Jésus, mais pas de puissance, parce que la puissance, il l'a déjà. Le pouvoir, il l'a. L'autorité, il l'a. Mais est-ce qu'il veut? Et je te dis que oui, il veut te guérir. Bien-aimé, ici devant les hommes, tu n'es pas touchable. Devant Dieu, tu es touchable.
Si tu ne peux pas t'approcher des hommes parce que tu as une infirmité et que tu es rejeté, sache que tu peux t'approcher de Jésus. Il ne te repoussera pas. Si tu as foi en lui et décides d'affronter les barrières humaines, tu seras restauré en Jésus. Le titre de mon message, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, c'est Jésus restaure. Jésus restaure. Si tu t'approches de Jésus, tu ne seras pas déçu. Tu seras restauré. Après l'avoir purifié, Jésus lui fait 2 recommandations. 2 recommandations. Et je termine avec ça. La première recommandation, c'est n'en parle à personne de cette guérison. Ne parle à personne de cette guérison. On pourrait penser que Jésus est un faux humble. Mais c'est quoi ton affaire? Et qu'un tel miracle fait à la vie de plusieurs personnes ne pourrait être caché. Comment ça? Comment tu peux me demander de ne pas en parler alors que tu l'as fait devant un public, une foule? Eux, les gens là, eux, vont en parler. Tu me dis à moi de ne pas en parler. On peut penser que Jésus veut empêcher cet homme de jouir de sa délivrance, de raconter les bienfaits qu'il vient de recevoir de Jésus. C'est quand même triste, non? Comment peux-tu m'empêcher de partager ma joie? C'est un bienfait, c'est extraordinaire. J'étais lépreux, je ne le suis plus. Si tu penses cela, tu te trompes. La vraie raison se trouve dans la deuxième recommandation. La deuxième recommandation, c'est que Jésus lui dit de n'en parler à personne, mais il y a une exception. Il dit, mais va te présenter au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Voilà le nœud du problème. En réalité, la joie que Jésus voulait pour cet homme se trouve dans cette deuxième recommandation. En parler à tout le monde ne règle pas le problème. Il vient d'être guéri, mais il y a un protocole qui vient après cette guérison. Et Jésus lui donne la direction qu'il doit emprunter, qu'il doit prendre pour que sa joie soit parfaite. Et que ce qu'il va raconter après à tout le monde ait un sens. La loi à laquelle Jésus fait référence, la loi de Moïse, exigeait qu'un lépreux guéri se présente devant le prêtre. Vous pouvez lire Lévitique 14 et vous allez avoir les détails de cela. Ce prêtre devait ensuite examiner la personne et attester qu'il était vraiment lépreux et qu'il est maintenant guéri. Donc, Jésus encourage l'homme à respecter cette règle pour que le prêtre atteste sa guérison complète et l'autorise à prendre pleinement sa place dans la société. C'est très important. Mais en même temps, Jésus lui demande de le faire pour une autre raison. C'est que Jésus veut par là que les prêtres réalisent que c'est lui, Jésus le Messie. Parce que une des guérisons que seul le Messie pouvait faire, c'était de délivrer quelqu'un de la lèpre. Donc il y a un double sens dans ce que Jésus lui recommande. Va faire ce qui est bon pour que tu aies ta place dans la société, pour que tu sois restauré dans tout ton statut. Et c'est le prêtre qui va le faire. C'est le prêtre qui examine que tu étais lépreux et qui examine que tu es guéri. Et qui atteste publiquement que oui, cet homme était lépreux, il est guéri, il doit reprendre sa place dans la ville, dans la société, pour que les gens puissent l'approcher, pour que les gens puissent parler avec lui, pour qu'il ne soit plus confiné, pour utiliser le terme, puisque c'est l'époque dans laquelle nous sommes, pour qu'il ne soit plus confiné. Mais s'il en parle à tout le monde, ça ne règle pas son problème. Il faut qu'il parle à l'autorité qui peut attester qu'il est guéri. C'est pour ça que Jésus l'envoie là et non pas vers les autres. Mais Jésus l'envoie là aussi pour attester que lui, Jésus, il est l'autorité, le Messie qu'ils attendent. Et les prêtres, en attestant qu'il a été purifié et en sachant que c'est Jésus qui l'a purifié, vont savoir que c'est Jésus le Messie. On sait que ça n'a pas été le cas. Bien-aimé, Jésus veut te guérir et te restaurer dans toute ta personne.
Il veut même te redonner ton statut que tu as perdu. C'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu parmi nous. Il a quitté son trône de gloire. Il est venu parmi nous pour nous restaurer, pour nous redonner notre place. Alors, je ne veux pas terminer parce que mon temps est fini. Je le fais dans un temps assez précis. Je ne veux pas terminer cette exhortation sans te dire ceci. Le péché est aussi une maladie incurable. J'espère que tu le sais. Et nous en sommes tous atteints. Gloire à Dieu pour nous qui sommes maintenant sauvés, délivrés de cette lèpre. Parce que le péché est une lèpre. C'est une véritable lèpre, lèpre de l'être humain. Cette lèpre qu'il a sortie du jardin d'Éden, qu'il a contractée là, qu'il a chassée du jardin d'Éden, l'a éloignée à jamais de Dieu, l'a confinée, séparée de Dieu. Seul le contact guérissant de Jésus peut enlever miraculeusement cette lèpre, ce péché, et nous ramener à une vie véritable, et nous redonner notre position dans le Seigneur. Mais comme ce lépreux, il te faut prendre conscience que tu as cette lèpre du péché et que tu as besoin de guérison, afin d'aller à Jésus pour en être délivré. C'est le miracle le plus grand, bien-aimé, que tu puisses obtenir de Jésus. Car ce miracle te suit jusque dans l'éternité. Tu peux être délivré de la lèpre, tu mourras un jour. Et si tu meurs sans avoir été délivré de la lèpre du péché, tu mourras éternellement. Tu peux être délivré du cancer, de n'importe quelle maladie, mais si tu n'es pas délivré de la lèpre du péché, tu seras dans l'enfer, pas dans le paradis de Dieu. Alors je prie au nom de Jésus que toi qui m'écoutes et qui es encore atteint de la lèpre du péché, tu viennes à Jésus pour qu'il t'en délivre. Je prie au nom de Jésus que toi qui es déjà délivré de cette lèpre, tu exposes avec confiance et foi, comme ce lépreux, tous tes besoins à Dieu. Approche-toi de lui. Il veut te toucher et te délivrer et te restaurer. Soyez bénis, bien-aimés, en Jésus-Christ. Amen. À samedi prochain.